parfois, amen, toi tu peux intercéder à une certaine dimension, mais ça ne correspond pas à ce que Dieu veut. Et Dieu associe donc cet ange à toi. Quand Dieu associe cet ange à toi, ça permet en sorte que toi tu sois aligné, tu peux être encore attisé, aiguisé par cet ange. C'est-à-dire que toi tu as un ministère d'intercession, mais quelque part, tu as des obstacles, tu as des blocages, tu as des limitations, des attaques, amen, qui sont contre ta vie d'intercession, qui sont contre ton mandat d'intercession, qui sont contre ton notion d'intercession. Mais l'ange d'intercession là, amen, lui il est là avec toi. Quand il est là avec toi, il sait qu'il est ton compagnon dans ce service. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut t'aiguiser. Amen. Il peut te réallumer, quoi. Il peut te réallumer. Alléluia. Il peut te réallumer. Il peut te réattiser. Il peut te réattiser dans ton ministère d'intercession là. Et vous voyez en train de faire encore le ministère d'intercession ensemble. D'où on dira l'intercession angélique. Alléluia. Et ça permettra en sorte que d'autres anges qui étaient là, amen, mais ne fonctionnaient pas parce que toi tu étais déjà attaqué à une certaine dimension. Ça permet en sorte que, indirectement, ces anges commencent à fonctionner dans ta vie. Regardez un peu par exemple, amen, ils intercèdent en leur faveur. C'est-à-dire qu'ils sont en train de plaider, ils sont en train de plaider justice, ils sont en train de réclamer justice. Ils réclament vengeance, ils réclament justice. Ils disent à Dieu que quand on était là sur la terre, on nous a tués. On prêchait comme ça là. Toute notre vie était toi. C'était ton évangile, ton œuvre. Il n'y avait pas autre chose que nous on connaissait faire en dehors de prêcher l'évangile. Et à cause de ça, on nous a tués. Et toi, tu t'as encore pour aller juger ces gens. Ces gens ne sont plus sur la terre. Ils sont maintenant dans le règne de Dieu. Et ce sont les morts en Christ Jésus. Amen. Leur sang qui plaide encore en leur faveur, réclamant vengeance dans le règne de Dieu. Ne trouveront-on pas les anges de Dieu en intercession? Dans le règne de Dieu, Jésus intercède. Dans le règne de Dieu, le sang de Jésus intercède. Dans le règne de Dieu, le Saint-Esprit intercède. Dans le règne de Dieu, les anges intercèdent. Dans le règne de Dieu, les âmes des justes amenant la perfection intercèdent par leur sang. Mais cette fois-ci en leur faveur. Donc tu peux être là comme ça là. Il n'y a même pas quelqu'un qui intercède en ta faveur. Dépendant du plan que Dieu t'a donné. Dépendant du projet que Dieu t'a donné. Dépendant de la vision, hein, la commission que Dieu t'a confiée, le ministère, alléluia, que Dieu t'a confié. Il faut comprendre que ça peut arriver à des moments où tout le monde t'abandonne. Ça peut arriver à des moments où tout le monde, tu es rejeté de tout le monde. Même ton groupe d'intercession que tu en avais, il t'abandonne. L'homme de Dieu qui intercédait pour toi, il intercédait pour toi, il n'est plus là avec toi. Les frères et sœurs, pasteurs, hein, prophétesses, prophètes, que tu appelais au téléphone là, tu ne voulais pas laisser respirer. Parce que tu te dis que ce sont amen, eux-mêmes n'ont pas la vie. Tu confies toute ta vie. À un moment, ils pourront te décevoir. Parfois, donc, Dieu va permettre cela pour que tu saches qu'il a mandaté un ange intercesseur en ta faveur. Tu vas commencer à rencontrer ce rêve. Les anges qui intercèdent. Les anges qui intercèdent. Toi qui as appelé à intercéder pour les nations. Toi qui as appelé à intercéder pour les hommes de Dieu. Toi qui as appelé à intercéder pour les femmes de Dieu. Toi qui as appelé à manifester le ministère d'intercession. Je prie que Dieu te plonge dans le règne d'intercession angélique. Que Dieu te plonge dans le règne des anges qui intercèdent. Des anges qui parlent à Dieu concernant certaines nations, concernant certains continents. Des anges qui parlent à Dieu concernant certains présidents, concernant certains mouvements gouvernementaux, députationnels, délégationnels. Au nom de Jésus, je prie que les anges qui intercèdent concernant les enfants sur la terre, les enfants dans ce monde, et ces anges sont associés à toi. Toi qui aussi reçu le même mandat, au nom de Jésus, les anges même qui intercèdent pour le corps de Christ, parce qu'il y a trop d'accusations devant Dieu en ce qui concerne le corps de Christ. Le sang de Jésus intercède et ça produit sur les anges qui sont toujours là intercédant. Jérusalem est une révélation aussi du corps de Christ. Car Jérusalem est le temple de Dieu. Et aujourd'hui, selon 1 Corinthiens 6, le verset 19, nous sommes le temple de Dieu. Si Dieu pouvait donc mettre, des anges intercesseurs pour intercéder pour son temple, c'était une image de ces anges qui pourront nous entourer pour intercéder en notre faveur. Alors pour cette raison, par l'autorité de la révélation, dans cet institut biblique, l'aigle de la révélation, je libère la grâce en ta faveur. Et comme j'ouvre les écrits des cieux, je déclare que les anges
anges intercesseurs commencent à venir dans ton ministère, venir dans ton ministère, venir dans ton église, venir dans ta communauté chrétienne, dans tes synagogues, venir dans ta famille, venir dans ton aspect marital, l'économie politique, que les anges intercesseurs viennent là-bas et commencent, que déjà quand même tu veux prier, ils t'aiguisent, ils te réattisent par le moyen aussi du Saint-Esprit.